Tu sais vraiment t'amuser. Tromper jusqu'à la maison. Je veux le faire devant ta femme. Te posséder. C'est ta meilleure amie. Ami. Je vise les hommes de mes amis. Tu sais choisir les hommes. C'est tellement bon, tu es devenue une vieille femme. Même celui qui t'aimait secrètement, Guézi, ne t'intéresse plus. Sukinju, tu es folle. Tu ne mérites pas de prononcer le nom de Guézi. Je vais le dire quand même. Je veux te blesser au cœur. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ta meilleure amie. Pourquoi tu me blesses? Je ne supporte pas ton bonheur. Je veux tout te prendre. Je veux prouver que tu es inférieur à moi. C'est toi qui l'as tué. Il y a 20 ans. Il est mort pour te sauver. Guézi. Je viens te chercher. Je suis ressuscité. Ressuscité et voir ces deux-là, quelle malchance. Guézi. Sukinju, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui je ne me marie pas. Parce que je veux épouser Guézi. Sukinju, tu es malade, tu es folle. Jiadonglian ne pense pas que je ne sais pas. Tu as une relation avec Xiayi, si ce n'était pas pour aujourd'hui, j'ai des choses plus importantes. Je vous aurais déchirés tous les deux. Arrête de dire des bêtises. Tu te trompes. Je considère juste Jia comme mon frère. Je n'ai pas d'autre pensée. Comment je n'ai pas vu que tu étais si hypocrite? Toi, Sukinju, tu es une mégère. C'est toi qui annules le mariage à partir d'aujourd'hui. Ta réputation est ruinée, aucun homme ne voudra de toi. Vous ne pensez pas. Épouser un coq ou un chien et une femme mariée est comme de l'eau versée. Quelle honte! Je le veux. Monte vite. « 20 ans, je suis de retour. Attends. Où est ma voiture? 15 mois. Sukinju ouvre la porte. Ce n'est pas mon ex-mari. Xiayi, tu oses encore te montrer devant moi. Frère Jia, regarde là. Vous êtes tous les deux sans vergogne. Frère Jia, dis-moi ce Sukinju. Ne s'est-il pas déjà mis avec Guézi et t'a trompé? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Comment ma sœur pourrait-elle être ce genre de personne? Je suis le roi de la danse électrique, je n'ai pas besoin de femmes. Les femmes qui m'épousent n'ont qu'à cuisiner tous les jours. Laver les vêtements et s'occuper des enfants, c'est tout ce que beaucoup de femmes rêvent comme vie. Frère Jia est le roi de la danse électrique. Beaucoup de filles l'aiment, on ne peut même pas les compter. Si tu l'aimes, je te le laisse. Sukinju, tu vas regretter. Je regrette. Tu as vraiment un talent. Vraiment. Tu es vraiment doué pour dégoûter les gens. Sukinju, tu ne peux pas insulter mon rêve. Oui, c'est toi qui as un rêve. Pour ton rêve, tu n'as jamais travaillé un seul jour. Tu n'as jamais fait de tâches ménagères et tu passes tout ton temps avec Xiayi. Cette peste pour louer une chambre et manquer l'audition. Quand il se passe quelque chose dehors, tu n'oses même pas dire un mot. Tu ne fais que rentrer à la maison et frapper ta femme pour te défouler. Jiadonglian, tu es noble, tu es formidable. Maintenant, avec ton rêve et ta personnalité. Va-t'en. Ma sœur, tu penses que rendre la dot suffit?
tu as annulé le mariage en public. C'est un affront à la dignité de frère Jia. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que frère Jia est ce genre de personne? Frère Jia ne peut pas pour cet argent vendre sa dignité. Tu vois vraiment bien les gens. Frère Jia comment? Oser poursuivre la vie que tu veux. C'est bien quant à l'annulation du mariage. Qui s'en soucie? Non, comment ça on ne s'en soucie pas? Tu as d'autres ordres. Sors de chez moi. D'accord. Attends un peu. Prends ton Long Jing avec toi. Je m'en vais. Emporte toutes ces saletés. Qu'un j'ai eu toi. Qu'un j'ai eu lui. Génial. Finalement, une fois qu'on perd ses manières, on vit vraiment bien. Allons-y. Après avoir rangé, on va chercher ton livret de famille. À partir de maintenant, je te donne tout mon argent. Après le mariage, ce sera toi qui décideras. Tant d'argent. Un vrai millionnaire, un si bon homme. Pourquoi je ne l'ai pas vu dans ma vie précédente? Pourquoi tu n'es pas très enthousiaste? Demain après le travail, on va à la mairie pour prendre le certificat. Une fois le certificat pris, le destin de Guézi changera, il ne mourra pas. Malheur Guézi a eu un accident. C'est toi qui l'as tué, il est mort pour te sauver. Est-ce que ce qu'elle dit c'est aujourd'hui? Non, il ne peut rien lui arriver. Sukinju, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu tué Guézi? Pourquoi? Si le destin ne peut pas être changé, pourquoi me donner de l'espoir? Est-ce que c'est ma punition? Guézi, où es-tu? Vous deux, ça suffit, je veux juste une cassette. Cette histoire. Cassette, quelle cassette? Jiadonglian a dit qu'il y avait une cassette chez toi. Ah oui, cette cassette est très importante, pour moi je dois la récupérer. Ce sang. Je viens de voir un petit chien se faire renverser. Je l'ai trouvé pitoyable, alors je l'ai enterré, donc j'ai demandé à Jiadonglian de surveiller la voiture. Pourquoi tu n'as pas relevé la voiture? C'est pas moi qui l'ai renversée, pourquoi je la relèverais? C'est marrant, cette cassette n'est pas à moi non plus. Jette-la. Ah non, j'ai tort. Allons, rentrons à la maison. Ma cassette court. Loin des idiots.
Qui est-elle? Tu as un enfant. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Super. Alors je n'aurai pas à avoir d'enfant. Accouchement sans douleur et toujours le petit numéro bien rodé, c'est vraiment génial. Désormais, tu m'appelleras maman. Nous discuterons chacun de notre côté. Je suis sa petite tante. Quoi? C'est ma petite tante. Comment ça se fait que j'ignorais que tu avais une petite tante? Grand-neveu mariage. Un événement aussi important. Et tu ne consultes même pas les aînés de la famille. Vous me traitez vraiment comme un enfant. Parce que tu es un enfant. Toi, grand-neveu. C'est la femme que tu as trouvée. Je ne l'aime pas. Petite tante. J'aime sincèrement Kinju. Je ne me marierai avec personne d'autre de toute ma vie. Je suis sûr que tu finiras par l'aimer. Ne pense même pas à me prendre mon grand-neveu. Cet enfant est assez intéressant. Guézi va se marier. Il ne te veut plus. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? À ta place, je ferai bien attention avec Sukinju. Je ne permettrai jamais qu'elle entre dans la famille Gu. Le grand-neveu s'amuse bien. Oui, petite tante, quand ton grand-neveu est avec moi. Il rit tellement avec toi. Je ne crois pas qu'il ait ri autant. HMPH dîner. Pourquoi je n'ai ni bol ni baguette? Si tu veux manger, fais-le toi-même. Cuisiner qui ne sait pas faire ça. Essaie de m'impressionner. Je vais te rendre jaloux tout à l'heure. Goûte vite mes talents culinaires. Mange vite. Apparemment aucun enfant n'aime le poulet frit. Petite tante semble vraiment aimer le repas que j'ai préparé. Je n'ai pas aidé, j'ai juste goûté pour mon grand-neveu. Waouh, tu as presque fini tout le plat. Non, je n'ai pas. Si tu ne veux pas l'admettre, alors disons que c'est Guézi qui a tout mangé. Visiblement mes plats. Ça correspond plus au goût de Guézi. Mon neveu a d'abord mangé le mien. Je suis plus important. Bon, tout est bon. Mon neveu, lequel tu préfères? Celui de Kinju. Comment j'ai pu ne pas remarquer avant que tu as une si belle silhouette? Tu dors sur le lit, je dors sur le canapé. Nous allons bientôt nous marier, un couple légitime. On peut dormir ensemble. Ça. Allez, il se fait tard, on devrait dormir. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors vite. Je veux dormir avec mon neveu. Toi. Tu as perdu. Ma tante, sois sage, dors seule. Mon neveu. Tu veux aussi me laisser partir? Ma tante, tu n'es plus une enfant. On ne peut plus dormir ensemble. Et elle alors?
Elle est différente. Tu es une mauvaise femme. Tu veux juste me prendre mon neveu. Oui, parce que je suis sa femme. Et toi, tu n'es que la tante. Qu'est-ce que tu fais? Ne pense pas que parce que tu es un enfant, que tu peux faire n'importe quoi. Ma tante, qu'est-ce qui ne va pas? Mon bracelet a disparu. Quoi? C'est juste un vieux bracelet. Pourquoi tout chambouler comme ça? Il n'est pas dans la pièce, pensa. Où il pourrait être tombé. Pourquoi tu t'énerves aussi? Aide-moi à chercher. C'est juste un vieux bracelet. Je lui en achèterai un autre demain. Ce n'est pas juste un vieux bracelet. C'est le souvenir de sa mère. Ma tante. Où es-tu, ma tante? Quand ma tante est née, il y a eu un accident à la maison. Depuis, c'est moi qui l'ai élevée. Et je suis son seul soutien. Ce bracelet, c'est le seul souvenir que ma grand-mère lui a laissé. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû dire ça. Calme-toi un peu. Je sais où elle est. Il n'y en a plus. Tati. Je pense à ma mère. Tati, rentrons d'abord. Tati, tu ne me crois pas? Rentrons. Toujours en colère? Ne me touche pas, je ne t'aime pas. Tati, j'ai quelque chose pour toi. Regarde ce que c'est. Merci de l'avoir retrouvé. Je suis désolée, je n'aurais pas dû m'énerver contre toi. Je n'ai pas trouvé Tati, j'y retournerai plus tard. Qu'est-ce que vous faites? À partir de maintenant, nous sommes une famille. Crochetons nos petits doigts. Emmène-moi avec toi. Tu ne vas pas au travail aujourd'hui? Ah oui, mon congé de mariage est terminé. Même en renaissant, on n'échappe pas à la réunion du matin. Le rêve de tout travailleur. Et notre meilleur vendeur du mois, encore su qu'un jus. Félicitons-le tous. Suc'un-jus, pourquoi as-tu autant de chance? Femme, c'est la première fois. Moi. La première fois que je t'ai vu. Je suis tombé amoureux de toi. Quand je deviendrai le roi de la danse du monde, tu seras la femme derrière le roi de la danse. Tu veux bien me croire? Je te crois, veux-tu m'accompagner vers un bel avenir? Je veux bien. Suc'un-jus, elle ne me rend pas ma cassette. Tu veux bien me prêter de l'argent pour en acheter une autre? Frère Jia, je veux bien. Tu es vraiment mon roi de la danse. La femme de ma destinée. Pourquoi tu allumes la lumière en plein jour? Guezi, vous savez? C'est mon fils le plus jeune chef de gare. Pousse-toi si tu n'achètes pas, laisse la place. YYI, ça fait longtemps.
Notre Uezi est chef de gare. Félicitations, madame, que puis-je vous offrir? Je veux offrir un cadeau de bienvenue à ma belle-fille. Ça ne doit pas être trop cher. Mais il ne faut pas non plus perdre la face. Après tout, mon fils est chef de service. Madame, vous êtes la belle-mère. Quoi que vous offriez, ce sera précieux. Mais Sukinju, elle est vraiment matérialiste. Elle voudra sûrement un cadeau cher, comme une télévision par exemple. Elle ne pense pas qu'épouser un chef de service signifie venir ici pour profiter. Pourquoi une télévision? Des casseroles et des bols suffiront. Madame, vous ne connaissez pas Sukinju. Elle est vraiment maligne. Ce n'est pas comme moi qui suis maladroite. Il faut lui apprendre les règles de la maison. Mon fils est chef de service. Sukinju. Le cadeau de bienvenue pour ta belle-mère. Je l'ai choisi pour toi, Kinju. Peux-tu me rendre un service? Quoi? Ce client vient d'acheter une télévision, mais j'ai un problème urgent. Pour le reste, pourrais-tu t'en occuper s'il te plaît? D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, désolé pour l'attente. Ça fait 2100 yuan, veuillez payer. Combien pour ces casseroles et bols? Vous voulez 2100 yuan, c'est du vol. Quelle casserole et bol? La télévision est à ce prix, c'est indiqué. Je n'ai pas demandé de télévision. Vous forcez les gens à acheter. Êtes-vous raisonnable? C'est vous qui avez demandé la télévision. Elle est déjà déballée, on ne peut pas la rendre payer vite. Je m'en fiche, c'est une boutique malhonnête. Je n'ai jamais demandé de télévision. Et vous ne pouvez pas partir. À votre âge, comment pouvez-vous être si malhonnête? Si vous ne voulez pas cette télévision, l'argent, ce n'est pas à moi de le payer. Je m'en fiche, je n'en veux pas. Mon fils est chef de service. Revenez. Uezi, ta mère est là. Je t'ai apporté un cadeau. Je suis tellement en colère, je te le dis, mon fils. Je n'ai jamais vu une femme aussi éhontée. Pour gagner de l'argent, elle a essayé de m'arnaquer. Elle a osé m'arnaquer, je te le dis. Ne me laisse plus jamais la voir. Pourquoi as-tu acheté une télévision? Ne m'en parle pas, j'ai rencontré une vieille dame très injuste aujourd'hui, c'est elle qui l'avait choisie. Mais après l'avoir déballée, elle n'en voulait plus. Je n'avais pas le choix, j'ai dû l'acheter moi-même. Ces femmes-là doivent avoir des familles dysfonctionnelles. Je disais juste, même si elle était devant moi aujourd'hui. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te demander, mon fils, qui est-elle? Maman. Mon fils, tu es ma belle-mère. Tu es ma belle-fille. Mon fils est chef de section. Je ne veux pas d'une mégère comme toi. Je suis une mégère. Quelle belle-mère offre des casseroles et des bols à sa belle-fille dès la première rencontre? J'ai acheté des casseroles et des bols pour t'apprendre les règles de la maison. Quelles sont les règles de la maison? C'est de ne pas tenir parole. YY avait raison. Tu n'es pas bien intentionné, tu es venu ici pour profiter. Je te le dis, ça ne marchera pas. La porte de la maison. Il semble que ce ne soit plus ton affaire. Je ne la reconnais pas comme ma belle-fille, vous devez divorcer immédiatement. Maman, je ne divorcerai pas de Kinju. Tu es un fils ingrat. Tu n'écoutes même pas ta mère. Autant me laisser mourir. Maman, je vais être promu directeur. Vraiment. Alors Kinju et moi. Le directeur a toujours raison. Pourquoi tu cours? Emballe-moi les aliments les plus chers que tu as. Vous êtes sûr? Quoi, tu as peur que je ne puisse pas payer? Ça fait seulement un jour et tu as déjà oublié qui je suis. Je sais que vous êtes la mère du chef de section. Non, je suis maintenant la mère du directeur. Tante, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé la dernière fois. C'est la faute de ce Sukinju. Ce n'est pas de sa faute, YY, je te le dis. Notre Uezi va devenir chef de département. C'est un poste de chef de département quand même. Bon. YY, il faut que tu te dépêches aussi. Ces jeunes irresponsables. Il ne faut absolument pas les garder.
De qui tu parles comme irresponsable? De moi. Ce sucre qu'un jus, comment elle a tous les avantages. Non, je ne peux absolument pas la laisser faire. Ton maman est plutôt mignonne, elle était si méchante avec moi au début. Quand elle a su que tu avais été promu, son attitude a changé. Kinju, il y a quelque chose. Je veux en discuter avec toi. Goûte vite mon fils. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Bien sûr maintenant tu es chef de département. La nourriture à la maison doit être à la hauteur de ton statut. Allez, mange vite. Maman. Il y a quelque chose que je veux te dire. Tu n'es plus un enfant. Décide par toi-même maintenant, tu es chef de département. Vraiment. Mais il a démissionné, il ne travaille plus. Démissionner, c'est bien démissionner. Qu'est-ce que tu dis démissionner? Arrête de manger, arrête de manger. Maman, tu ne viens pas de dire que tu me soutiendrais dans tout ce que je fais. Tu vas devenir chef de département. C'est le rêve de tant de gens, comment peux-tu? Tu veux me tuer, moi la vieille? Maman, je veux faire le travail que j'aime. Qu'est-ce que tu veux faire? Du commerce. Un bon poste de chef de département, tu ne le veux pas. Tu veux faire ce travail de bas étage. Demande. Qui va être d'accord avec toi? Je le soutiens. Moi. Je veux démissionner. Quoi? Bon, Je n'ai pas dit que je ne te laisserai pas démissionner. je ne m'y oppose pas. Bien sûr que je ne m'y oppose pas. Tu n'as jamais entendu cette phrase? Dans ta vie précédente, tu as fait beaucoup de mal. Dans cette vie, tu te lèves tôt pour aller travailler. Merci Kinju. Fais ce que tu veux faire. Je veux me lancer dans les affaires. Je suis sûre que tu réussiras. C'est toi. Mon fils vient de démissionner. Non, ça ne me regarde pas. Tu gaspilles et en plus tu manges mes affaires. Maman. Je ne te demande pas d'être une belle fille parfaite, mais ne retarde pas mon fils. Je soutiens aussi mon neveu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Assieds-toi. Fils, tu n'as pas encore parlé. Maman, ils ont déjà accepté ma démission. C'est fini. Allez maman, mangeons d'abord. Tu ne penses qu'à manger, c'est le repas du directeur. Tu n'es plus directeur, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Attends d'avoir réussi. Heureusement que ma belle-fille a encore un travail. Ça ne sera pas trop humiliant. Je veux aussi démissionner. Quoi? Ah. Maman. Sœur. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Le directeur n'est plus. Je n'ose pas avoir de problème. Se lancer dans les affaires, c'est aussi répondre à la politique nationale. Ces gens qui traînent toute la journée ne répondent pas à la politique. C'est toi le directeur qui dois répondre. Allons aujourd'hui dans une grande ville. Chercher des opportunités commerciales. Si vite. Les opportunités n'attendent pas maman. Va aussi préparer tes affaires. On y va ensemble. Super. Maman part en premier. Je te confie ta tante. Fils, Et mon neveu. il est parti. C'est pas bien. Laissez la tante à la maison. Enfin un moment seul. Je ne veux pas qu'elle gâche notre lune de miel. Profitons bien de ce voyage. Zut, j'ai oublié quelque chose, je vais le chercher. Il ne faut surtout pas que tante le découvre. D'accord. Lui-y.
Cette fois, je vais montrer à Sukinju de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais juste prévenir quelques petits voyous. Sukinju va sortir avec beaucoup d'argent. Tu penses qu'ils vont l'attaquer? Où ça? Tu as tout entendu. Je te demande où. Sur la route de campagne en entrant en ville. Kinju. Il y a 20 ans, il est mort pour te sauver. Guézi. Maître, ouvre vite la porte. Guézi, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas mourir. On va faire ce coup aujourd'hui. Et on va faire la fête, d'accord, d'accord. Allons-y. Et toi, t'es qui? Je vous préviens, partez vite. Sinon j'appelle la police. La police. Frérot, je te préviens pour la dernière fois. Si tu dégages pas, je te tue, tu me crois. T'essaies de faire peur à qui? Non. Kinju. Guézi. C'est pas possible. Guézi. Tu n'es pas mort. Allons à l'hôpital, il est encore temps. Docteur. Je vous en supplie, sauvez-le. Tu es réveillé. Tu as mal quelque part. Et toi tu es blessé. Fils, Maman. Mon neveu. mon fils, comment tu te sens? Tu es blessé où? C'est grave. Maman, c'est grâce à Kinju. Si elle était arrivée quelques minutes plus tard, je ne serais peut-être plus en vie. Guézi, cette vie, notre destin a changé. Merci d'avoir sauvé mon neveu. De quoi tu me remercies? C'est à cause d'elle. Le sauver était normal sinon. Je vais m'en prendre à elle. Ta mère a raison, je lui dois beaucoup. Tu vois, tu voulais absolument faire du commerce. Regarde, le ciel t'empêchait. Tu as laissé ton poste de directeur pour tout recommencer à zéro. Maman. Ça n'a rien à voir avec mon commerce. Même directeur, je ne pouvais pas le laisser mourir. Oui, tu as raison. Qu'a dit le docteur quand il sort? Le docteur dit que ce n'est rien, il sort dans 2 jours. Regarde ce qui t'arrive, tu mérites quelques coups de plus. Tu as touché la blessure. Ça va, maman, ne t'inquiète pas. Mange bien, mon fils, tu viens de sortir. Maman, tu es venue. Laisse-moi voir si tu es blessé. Maman, ça va. Tu manges ça, ma fille. Si tu n'es pas bien ici, rentre à la maison. Belle-mère, qu'est-ce que tu veux dire? C'est exactement ce que je veux dire. Je suis sa mère, c'est chez moi. Ma fille est où, je suis où? Qui t'a permis d'entrer, sors. Je suis entrée. Sors, qui t'a permis d'entrer. Vous êtes tous là bien. Quel est le cœur du problème? Il y a 2 aspects à considérer. Divisés en 4 directions. Chef, tu as très bien résumé.
Tu arrives au bon moment, je partageais. Mon expérience de succès vient d'écouter. Je te parle. Xiayi, tu as choisi comment mourir. Qu'est-ce que tu fais, Sukinju? Tais-toi. Xiayi, tu sais pourquoi je te frappe. Je ne sais pas, lâche-moi. Je ne sais pas. J'ai enfin eu une pièce de résurrection. Tu as failli tout gâcher. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ça ne fait rien. Je vais te montrer tout de suite. Ce qu'on appelle la grande technique de récupération de mémoire. Qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens maintenant. Je ne sais pas. Et maintenant. Je me souviens. Pourquoi tu continues à frapper? Si tu te souviens, tu mérites encore plus de coups. Arrête de me frapper. Tu peux me toucher comme tu veux, mais ne touche pas à ça. Guézi. Arrête, Sukinju, tu vas trop loin. Je vais trop loin. Elle a failli tuer Guézi. Tu as des preuves, ces gens ont été arrêtés. Tu veux venir avec moi au commissariat pour vérifier. S'ils sont arrêtés, c'est bon, non. Bosu Sukinju est vraiment allé trop loin. Si on garde des gens comme elle dans le magasin, ça va ruiner notre réputation. Exact, YYI a raison. Sukinju, je te donne une dernière chance. Si tu t'excuses auprès de YYI, je peux encore te pardonner une fois. Me pardonner, j'ai besoin de ton pardon. Toi, tu crois que je vais pas te virer? Ça marche, ne change pas d'avis. Je veux plus travailler ici, de toute façon, peu de sous et trop d'emmerdes. Tu es un husky et tu veux imiter un loup. Va-t'en, tu dois partir aujourd'hui. Bosu Sukinju est la meilleure vendeuse du magasin. Plus de la moitié des ventes viennent d'elle. Si on la vire, ça va pas affecter le magasin. C'est si dur d'être la meilleure vendeuse, vous y arrivez pas. Je peux le faire. Bien, à partir d'aujourd'hui, tu es le manager général de notre magasin. Tu es viré. Xiayi, fais attention quand tu sors. Arrête-toi. Je t'ai dit de partir. Quoi, tu as toujours pas compris? Sukinju. Je suis maintenant le manager général de ce magasin. Tu m'as frappé et tu veux partir comme ça. Vous retenez-le. Lâchez-moi. Sukinju, en fait, je dois te remercier. Si tu n'avais pas rompu les fiançailles, je n'aurais pas eu l'occasion d'être avec frère Jia. Je ne pensais pas que quelqu'un considérerait Jia Dongliang comme un trésor. Toi, j'espère que ta bouche sera toujours aussi dure tout à l'heure. Tes vêtements sont plutôt sympas. Les filles, enlevez-les lui. Arrêtez. Putain, qui ose toucher le manager du magasin. Je veux voir qui ose toucher Yuer. Je veux voir qui ose toucher ma fille. Ma fille, n'aie pas peur. Quoi qu'il arrive, maman te soutient. Et moi aussi. Vous voulez faire quoi? Tu es la fille chérie de maman, je peux te frapper. Mais personne d'autre ne peut si quelqu'un ose te maltraiter. Maman sera la première à ne pas être d'accord. Belle-mère. J'ai l'impression qu'il y a un sous-entendu dans tes paroles. Non, c'est toi qui vois trop de choses. Maman, merci. Je le fais pour mon fils. Tu es la belle-fille du directeur. Il frappe le visage du directeur. Si ce n'était pas le cas, je ne me serais pas mêlée de ça. Sœur, mon neveu n'est plus directeur. T'en as trop dit. Tu n'es pas encore guéri, ne bouge pas trop. Xiayi, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle a juste révélé notre itinéraire, elle n'a pas incité. Mais tous ces petits voyous sont dedans. Parce que je t'ai fait perdre ton travail, Oui, j'ai été renvoyée à cause de toi. À partir de maintenant, tu devras m'entretenir. D'accord. Tu ne voulais pas démissionner de toute façon. Ne te mêle pas des affaires des femmes. Quels sont tes projets maintenant? Je te soutiendrai dans tout ce que tu feras. Je vais passer le bac. J'ai souffert de mon manque de culture dans ma vie précédente. Je vais me rattraper dans cette vie. Quelle vie précédente? Enfin bref, je vais passer le bac. On a tout rangé, allons dormir. Allonge-toi. Et toi?
Non, tu viens juste de sortir de l'hôpital. Je vais rester pour m'occuper de toi au cas où ta blessure s'ouvrirait. Ce ne serait pas bien. C'est pas top. Le médecin a un cœur de parent. Je m'inquiète surtout pour ta blessure. Elle est si gentille avec moi et me fait tellement confiance. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Merci. Esia. Déjà si grand en un clin d'œil. À propos, directeur Zhu, j'ai décidé de me lancer dans les affaires cette fois-ci. Je voulais te demander où est-ce qu'il est préférable d'aller pour étudier le marché des vêtements. Bien sûr c'est Pucity. Alors allons à Pucity. Tu es sûr de vouloir emmener tante? Emmène-la, je l'ai trompée la dernière fois. Il ne faut plus la blesser cette fois. Tante. Tante, où sont tes bagages? Vous avez tous grandi. Vous n'avez plus besoin de la compagnie des aînés. Si vous voulez vraiment que je vous accompagne, je vais me forcer un peu. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons maman. Sucre jus. Quelle ambiance. On pourrait prendre le prochain train. Devenir le roi de la danse Xinli. Frère Jia. Après que tu seras devenu le roi de la danse, n'oublie surtout pas ta petite sœur. Serment d'amour. Même si je deviens le roi de la danse, je ne t'oublierai jamais. Ma reine de la danse. Tu sens cette odeur de pourriture. Grande sœur, je sais que tu es jalouse de moi. Dommage, tu n'as plus ta chance. Je suis jalouse de toi. Oui, frère Jia va bientôt être le roi de la danse. Une grande star connue de tous. Dommage, tu as raté ta chance d'être la reine de la danse. Merci grande sœur de m'avoir laissé cette chance. Je te remercie vraiment. Frère Jia, ne faisons pas attention à elle, laissons-la regretter. Mes chers compatriotes, quand je deviendrai le roi de la danse, je reviendrai vous voir. Je m'en vais. Allez Jia, tu vas y arriver. Le roi de la danse devrait vraiment y aller maintenant. Si tu n'y vas pas, les juges vont rentrer chez eux. Femme. Je sais que tu veux juste attirer mon attention. Tu as échoué, capacité maximale de 19 passagers. Je viens roi de la breakdance. Tes affaires. Merci. Vous deux. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Après tout, on est compatriotes, je m'en vais. Il est vraiment trop sûr de lui. Comment je n'ai pas remarqué avant qu'il était si drôle. Il fait nuit, allons manger. Tu n'as toujours pas dit ce que tu veux vraiment faire. Tu te souviens de l'usine textile qu'on avait? Bien sûr. Parce qu'elle n'était pas connue. Après la privatisation, les commandes ont diminué. Maintenant, elle est au bord de la faillite. Je veux aller voir dans la grande ville. Si on peut trouver une solution. C'est simple. Apprends le style de Hong Kong et le nom. Donne-lui un nom qui sonne anglais, comme Blue Star ou NAC. Et fais des soldes folles quand tu vends. Je te garantis que ça va se vendre comme des petits pains. Bonne idée. Bois-moi. Qu'un jus. Il n'écoute jamais. Si je ne bois pas trop, tu n'aurais pas eu ta chance. Qu'est-ce que tu dis? Buezy, il ne serait pas incapable. On dirait qu'il faut vraiment le fortifier. C'est le bonheur de toute une vie.
Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Pourquoi tu dors sans vêtements? Je tiens bien l'alcool, comment ça se fait que... Allez, lève-toi, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Quoi? Bien sûr, faire des affaires. Je te dis, je tiens bien l'alcool. C'est sûrement le décalage, oui, c'est ça le décalage. Il n'y en a plus. C'est ce qui se vend le plus en ce moment. Non, ces modèles sont vraiment trop mauvais. J'ai acheté tout ce que je pouvais. Il semble qu'il ne reste qu'une seule solution. Tu as une idée? Je vais dessiner mes propres croquis. Tu sais faire ça. Je n'ai peut-être jamais mangé de porc, mais j'ai vu des cochons courir. S'il te plaît. Choisis quelques modèles, on va les produire tout de suite. Je te garantis que ça va cartonner. T'inquiète pas, ça va marcher. Une fois que les magasins verront ces vêtements, ils vont supplier de collaborer avec toi. Heureusement que tu es là avec moi. Seul je n'aurais jamais tenu le coup jusqu'à maintenant. Allez, vas-y vite, j'attends de bonnes nouvelles. Directeur Jao. Patron Gu. Mon magasin n'a plus de comptoir disponible pour toi. J'ai juste besoin d'une toute petite boutique. Je vais être franc avec toi. Ta petite usine de vêtements qui débute, que ce soit au niveau qualité ou design, n'arrive pas à rivaliser avec les grands fabricants. Alors, Tout est perdu. c'est de ma faute. C'est sûrement parce que mes designs sont trop avant-gardistes. Les gens ne sont pas encore prêts à les accepter. Notre nouvelle collection, il n'en reste plus un seul article. Tout a été vendu. La qualité, les coutures, le design. Dis-moi combien tu as de ces vêtements, je les prends tous. Vraiment. Et tout a été vendu en un clin d'œil. Tout l'argent gagné aujourd'hui est là. Tes nouveaux designs sont géniaux. Tu pourrais créer plein de nouveaux modèles, mais il faudrait en limiter la quantité pour chaque. Je comprends, c'est comme pour vendre des produits. Moins il y en a en apparence, plus les gens se battent pour les avoir. Tu es vraiment un génie. Laisse-moi compter combien on a gagné aujourd'hui. On a gagné tout ça en une seule journée. Si ça continue comme ça, je vais vite devenir milliardaire. Bois moins, mange un peu. T'inquiète pas, la dernière fois c'était un accident. Cette fois je vais me prouver à moi-même. Viens, trinquons au futur milliardaire. Ce n'est pas le futur roi du breakdance. Comment tu en es arrivé là? Ignorance. Le ciel confie une grande mission à cet homme, il faut d'abord. Éprouver son esprit. Fatiguer ses muscles et ses os. Oui, en tout cas, aucun roi de la danse n'a réussi sans passer par des épreuves. Tu as un certain niveau dans ce domaine. Alors quels sont tes projets maintenant? Bien sûr, continuer à participer aux compétitions. Je dois remporter mon titre de champion de breakdance. Ça se passe bien. Le niveau de ces gens est trop faible. Ils ne sont pas à craindre. Encore pire que toi. J'ai dit que tu pouvais m'insulter. Mais pas ma danse. Je ne fais que dire la vérité. Bon d'accord, donc Lian mange ici d'abord. L'argent est déjà payé. Arrête-toi. Apporte-moi encore 2 portions de nouilles. Je suis au régime ces derniers jours. Je n'ai pas mangé de féculents. À quoi tu penses? Je comprends.
C'est l'argent gagné aujourd'hui, tout l'argent gagné par la suite. Je te le confie pour gérer. C'est à peu près ça, tu as enfin compris. Ça fait longtemps qu'on est parti, il est temps de rentrer. Oui, tante nous manque sûrement. Allons-y. Arrête-toi. C'est quoi ce look? Pionnier de la mode. On m'a volé mon titre de roi de la danse. Tu sais comment j'ai vécu ces derniers mois. J'ai fait des spectacles partout, des cérémonies d'ouverture, des cérémonies de remise de diplôme, même les cérémonies de rentrée des maternelles. Ils n'apprécient pas l'art dans ma danse. Tu comprends. Ton art est un peu abstrait. Je suis allé faire des spectacles dans la rue. Qui suis-je? Je suis le roi du breakdance. Pour devenir fort, il faut endurer ce que les autres ne peuvent pas. Tu es à un pas du succès. Ne le persuade pas, il a déjà abandonné. Bien dit. Je vais persévérer pour mon rêve, je n'aurais jamais pensé que la personne qui me soutient le plus serait toi. Je vais te montrer quelque chose. Donne l'argent, je suis prêt à soutenir Donglian. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne suis pas ce genre de personne, je suis Jiadonglian. Je suis l'esclave de l'argent. Cet argent, considère-le comme un prêt. Quand tu deviendras le roi de la danse, n'oublie pas de nous le rendre. Ce que vous avez fait aujourd'hui, je vais m'en souvenir. Comment allez-vous? Vous partez déjà. Oui, nous sommes partis depuis trop longtemps. Il est temps de rentrer. Dis à YY pour moi. Quand je deviendrai le roi de la danse. Je reviendrai avec une médaille d'or pour l'épouser. Je pars. Allez, roi de la danse. Tu crois vraiment qu'il peut devenir le roi de la danse? Non. Alors pourquoi? S'il rentre plus tard, nous aurons un peu de paix. Cet argent est bien dépensé. Maman, nous sommes de retour. Tu te souviens encore de rentrer. Nous vous avons inquiété. Sœur, tu entends quelque chose? Je crois que j'entends. Mais il n'y a personne devant nous. Maman, nous sommes tous de retour. Ne sois pas en colère. Tante. Regarde ce que c'est. Viens. Comme ça ils auront de la compagnie. Et le mien. Je l'ai oublié. Tu n'as pas de cœur. Maman, je plaisante. Maman, j'ai réussi. C'est juste une partie de ce que j'ai gagné en 3 mois. Il y aura plus d'argent à envoyer à la maison. Et ça va augmenter. Tu es vraiment mon fils. Tout ce que tu fais est le meilleur. En fait, sans l'aide de Kinju, je n'aurais probablement pas réussi. Peu importe, vous êtes un couple maintenant. Pourquoi tout diviser si précisément? Maman. Tu veux dire que tu es d'accord pour qu'on se marie? Ne te presse pas. Il y a encore beaucoup d'épreuves à passer. Tant d'argent. Est-ce qu'on peut acheter plein de bonnes choses à grignoter? Bien sûr. Pourquoi tu penses à étudier maintenant? Tes affaires sont stables maintenant. Je dois me préparer pour le bac. En fait, tu n'as plus besoin d'étudier. Je peux te subvenir maintenant.
Mais alors je ne serai plus Sukinju. Je veux montrer ma valeur, avoir ma propre carrière. Je ne veux pas être juste la femme de Guezi ou la mère de quelqu'un. Je veux que les gens pensent à moi en tant que Sukinju. Tu comprends? Je comprends, je vais dormir sur le canapé. Tu dors ici ce soir. D'accord. Tu n'étudies plus. Ce n'est pas urgent pour le moment. Non, arrête de toucher partout. C'est notre YY qui est attentionné. Tu es méchant, c'est Bossou qui m'a forcé. Tu ne disais pas ça tout à l'heure alors. Tu ne penses plus à ton frère Jia. Ne parle pas de cet idiot. Il croit vraiment qu'il a du talent pour la danse. Il est parti depuis si longtemps et n'est toujours pas revenu. On ne sait même pas s'il est mort dehors. Ce serait vraiment une aubaine pour moi. Je n'ai pas encore fini tout à l'heure sinon. Où est-il? Je reviens tout de suite. J'arrive. Apporte-moi quelques stylos et des cahiers. Madame, pourquoi tant de fournitures? C'est pour ma belle-fille qui prépare le bac. Le bac. Madame Bell, laissez-moi vous dire quelque chose. Quoi? C'est vrai ce que tu dis. Madame, je vous mentirais, réfléchissez. Elle travaille dans ce magasin. Gagner autant d'argent par mois, pourquoi démissionner pour passer le bac? C'est juste pour quitter cet endroit. Impossible, le bac n'est pas si simple. Et si elle est admise dans une grande ville, elle verra la vie là-bas, qui voudrait revenir ici. Pauvre frère Gu. Il a pris soin d'elle pendant si longtemps. Tu as raison, je vais aller la chercher maintenant. Easy. Tu as dit que tu avais une commande pour notre usine. Je me demande quelle est la quantité. La première livraison est d'environ 100 000 pièces. Quoi? Et cela augmentera continuellement. Uezi, tu es vraiment le sauveur de notre usine. Mais cette commande. La première livraison est d'environ 100 000 pièces. Quoi? Et cela augmentera continuellement. Uezi, tu es vraiment le sauveur de notre usine. Mais cette commande. Le directeur ne croit pas. Pour être honnête, je suis un peu inquiet. Connaissez-vous Blue Star Arc? Bien sûr, c'est la marque la plus vendue ces derniers mois. Leurs designs de vêtements sont vraiment uniques. J'ai entendu dire que dans les grandes villes, il est à la mode de porteur Blue Star Arc. Et j'ai aussi entendu dire que le créateur de cette marque est un jeune homme. Exact, je suis le propriétaire de Blue Star Arc. Super, notre usine est sauvée. Merci d'avoir sauvé l'usine textile. Je voulais te demander. Tu as une histoire avec l'usine textile. Mes grands-parents travaillaient dans l'usine textile. Quand j'étais petit, j'allais souvent jouer à l'usine. Mais il y a eu un accident à l'usine. Et mes grands-parents ne sont plus là. Le directeur Zhu se sent coupable. Mais je sais que ce n'est pas de sa faute. C'est pour ça que tu voulais sauver l'usine textile. Pour moi, ce n'est pas juste une usine textile. C'est comme une deuxième maison. Alors tu dois bien me remercier. On va d'abord faire le mariage. D'accord. Mais je dois d'abord en parler à ma mère. Tu vas bien réviser à la maison. Il ne reste que quelques jours avant le bac. Qu'est-ce qu'il y a? Mes notes et mon manuel de maths ont disparu. Impossible, tu les as sûrement mis quelque part, cherche bien. Impossible, je les ai mis ici, les notes c'est une chose. Mais ce manuel est trop difficile à trouver. Demain. Je vais demander à un ami en ville de chercher pour toi. Je sais qui les a pris. Qui? C'est ma sœur. Quoi? Ma mère a pris le manuel et les notes. Elle a dit pourquoi elle les a pris. Sans ça, tu ne pourras pas passer le bac. Maintenant, tu veux quitter mon fils. Trop tard.
Tu m'as fait peur. Tu voles les affaires de ta belle-nièce. Bien sûr que non. Je veux aussi apprendre. Elle a tout ce qu'il faut. Je les ai juste empruntés pour regarder, c'est tout. Je m'en vais. Apprendre quoi? Pourquoi tu me prends pour un idiot? Kinju, il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu, elle ne m'aime juste pas. Demain je vais aller lui demander. Et si elle ne veut pas avouer? Alors je. Tu as une idée. C'est pas bien. D'accord. Bon, il est tard. Tante va te coucher. Non. Je veux dormir avec mon neveu ce soir. Tante. Après le dîner, viens avec moi, on va acheter des livres. Encore. Les livres d'études de la dernière fois ont disparu. J'ai entendu dire qu'il y a de nouveaux manuels. D'accord, après le dîner je t'accompagne. Le manuel a disparu. Comment tu peux être si distrait? C'est bizarre, les livres d'études c'est une chose. Mais comment mes notes ont disparu aussi? On ne les a pas volées. Comment ça se fait? Qui entre chez quelqu'un pour voler seulement des livres? Allez vite les acheter, je vais m'occuper de ranger ici. Dépêchez-vous. Allons-y. Allez, on y va, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Allons vite à l'usine textile. Il y a une urgence. Allons-y. Oh mon fils. Maman ne veut juste pas que tu suives mon chemin. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Vous n'étiez pas sorti. Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait vraiment voler chez nous. Non, non. Alors comment tu expliques ça? J'étais juste curieux. Je voulais voir ce qu'il y avait dans ces manuels. Maman, pourquoi tu as volé ces livres? Ça ne te sert à rien. Mon enfant, c'est pour toi. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Tu vois si elle est admise à l'université. Elle ira dans une grande ville. Ceux qui sont allés dans les grandes villes, tu penses qu'ils reviendront dans notre petite ville? Que feras-tu alors? Maman, tu penses trop. Elle n'est pas comme ça. Pas maintenant. Qui sait si elle le sera plus tard? Elle ne le sera jamais. De toute façon, je ne suis pas d'accord pour que tu passes le bac. Tu n'es même pas marié avec mon fils. Tu pourrais partir quand tu veux. Maman. Si on veut blâmer quelqu'un, c'est toi. Tu ne nous donnes pas les livrets de famille. Comment on peut se marier? Ah bon? Vous n'êtes même pas marié. Et tu prends déjà son parti. De toute façon, je ne suis pas d'accord sauf si tu ne me reconnais plus comme ta mère. Maman, ne t'énerve pas, maman. Ce n'est pas elle qui est en colère. Uezi s'est disputé avec moi à cause de cette femme. Madame. Sukinju, cette femme est très calculatrice. La dernière fois que vous êtes venu faire des histoires dans le magasin, c'était son plan. Tu es trop gentille, c'est pour ça que tu t'es fait avoir. C'est vrai. Tante, on ne peut pas abandonner. Même si quelqu'un doit quitter cette maison. Ça devrait être Sukinju, pas vous. Oui, je suis sa mère. Pourquoi est-ce que je devrais partir? Exactement. On y retourne tout de suite pour la confronter, merci. Sukinju. Ce n'est pas fini entre nous. On ne peut pas tout reprocher à ma mère. Il y a sûrement quelqu'un qui lui a monté la tête. Tu prends le parti de ta mère. Non. Ma mère n'était pas comme ça avant. Depuis que mon père l'a trahie, elle est devenue très insécure. Elle s'inquiète toujours trop pour moi. Quoi, lui? Quand j'étais petit, mon père l'a trahi. Ils ont divorcé, ma mère m'a élevé avec ma tante. Elle ne le dit pas mais je le sais.
Je suis tout pour elle, son seul soutien. C'est pour ça qu'elle se vante toujours de toi. Exactement. C'est comme ça qu'elle se sent en sécurité. Mais elle ne peut pas me traiter comme ça, je ne suis pas ce genre de personne. Je te crois. Mais prends ton temps pour cette histoire. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas. Après tout, elle m'a beaucoup aidé au magasin. Je dois trouver un moyen pour que ta mère m'accepte complètement. Comme ça, elle pourra compter sur plus que toi. Ouvre la porte. Est-ce qu'ils vont vraiment m'abandonner? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Vite, mon fils, fais entrer maman. Maman, je ne peux pas te laisser entrer. Non, maman, ne te méprends pas. C'est juste que maintenant ce n'est pas possible. Je m'en doutais. Maman avait raison. Vous êtes heureux, c'est l'essentiel. Je m'en vais. Maman. Ne te méprends pas. Tu peux entrer si tu veux. Mais ça ne marche toujours pas. Maman, arrête de pleurer. Se rentrer. Maman, joyeux anniversaire. Maman. Joyeux anniversaire. C'est pour moi. On en a tous. J'en ai 2. Viens faire un vœu. Maman, vous n'avez pas que Zunzi. Vous avez aussi nous. Vous avez passé un bon anniversaire. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon anniversaire. Comment ça? Le calendrier est de l'année dernière. Comment peut-on se tromper comme ça? YYI. Regarde le cadeau d'anniversaire que ma belle-fille m'a offert. Belle-mère, ne vous laissez pas berner par elle. Berné. Vous la mégère qui m'est dit. Ne cherchez plus à embêter ma belle-fille, sinon je vous frappe à chaque fois. Sukinju, je ne vous lâche pas, Bossou. Vous devez me soutenir. Sukinju est vraiment trop. Elle m'humilie tout le temps. Oui, elle est vraiment trop. Mais ne t'inquiète pas, leur famille ne va pas durer longtemps. Il y a un Mjao qui vient de la grande ville. Il arrive dans quelques jours. Tu dois aller l'accueillir. Si on fait affaire avec lui, tu auras une richesse et un luxe inépuisables. Tu comprends? Je t'aime seulement toi. Ah oui, je te connais bien. Laisse-moi vérifier si tu as régressé ces derniers jours. Impressionnant. J'ai travaillé toute ma vie dans une usine de vêtements. Je n'ai jamais vu un design de vêtements aussi raffiné. Le directeur Zhou est trop modeste. Je suis très exigeant sur la qualité de ces vêtements. Je veux organiser une exposition. Je veux vraiment faire connaître la marque Langsignerk. D'accord, Gu, soyez rassuré. Je vais superviser personnellement ce lot de vêtements. Je m'assurerai qu'il n'y ait aucune erreur. Alors je compte sur vous, directeur Zhou. Aussi, ce n'était pas pour vous. Mon usine aurait déjà fermé ses portes. Vos grands-parents seraient si fiers de voir que c'est vous qui avez sauvé cette usine. Jeune maître Zhao, si vous prenez le contrôle de cette usine textile, vous ferez un bond en avant dans votre carrière. Oui, je dois remercier Bossou pour cette introduction. Et aussi votre aide. Sukinju, tu es insupportable. Cette fois, je vais vous ruiner, toi et Guezi. Et vous déshonorer. Je veux cette usine. Quoi? Qui êtes-vous? Directeur Zhou. Je vous offre 500 000 pour cette usine. Ne faites pas le fier. Tout le monde sait que cette usine textile est déjà en faillite.
Vous ne pouvez même pas payer les salaires des ouvriers. Si vous la vendez au jeune maître, vous pourrez récupérer un peu d'argent. Si vous attendez qu'elle fasse faillite, vous n'aurez plus rien. Qui vous a dit que nous voulions vendre notre usine textile? Je comprends, directeur Zhu. Vous trouvez que le prix est trop bas. Bon, je vais ajouter 100 000 de plus. Même si vous ajoutez 1 million, je ne vends pas. Réfléchissez bien. Une usine en faillite, à quoi bon faire le malin? Xiayi. Je me souviens que vous deviez vous marier avec Dong Lian. Mais qui est cette personne? Jeune maître Zhao, ne l'écoutez pas. Je ne connais même pas cette personne. C'est lui qui m'a harcelé. Que puis-je faire une faible femme comme moi? Bon, je vais ajouter 50 000 de plus. C'est ma dernière offre. Vous rêvez. Cette usine est sur le point de fermer. Je lui en offre déjà beaucoup. Faillite. Notre usine collabore avec Blue Star Arc et nous gagnons au moins 300 000 par jour. Vous collaborez avec Blue Star Arc, c'était il y a 3 mois, quand ils ont soudainement surpassé toutes les marques. Le roi incontesté de l'industrie de la mode Blue Star Arc. Exactement. Alors retourne d'où tu viens. J'ai des choses à faire ici, dégage vite. Impossible, directeur Zhu. À partir de maintenant, vous êtes mon grand frère. Vous êtes mon grand frère de sang différent. Présentez-moi votre patron, il y a de l'argent à gagner, frère. Vous devez m'emmener avec vous. Espèce de plouc, je parle avec mon grand frère, qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage vite. Tu as entendu, dégage vite. Ne retarde pas les affaires importantes du jeune maître Zhao. Xiayi. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que tu étais une personne si opportuniste? Qu'est-ce que tu en sais? Je te le dis. YY a de grands avantages à être avec moi. Frère, mon grand frère, une personne si impressionnante. Je veux vous adopter comme père. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Tais-toi, espèce de plouc. Grand frère, je te le dis. Maintenant, ceux qui veulent se rapprocher de mon père adoptif sont partout. En tant que fils adoptif, je dois empêcher ces petits opportunistes sans scrupules. Tu n'es pas pareil. Qu'est-ce que tu en sais? Ces gens ne sont là que pour l'argent de mon père adoptif. Et moi, je suis différent. Je ne veux pas seulement l'argent de mon père adoptif, mais j'ai aussi des sentiments pour lui. Grand frère, présente-moi mon père adoptif. Cela fait plus de 20 ans que je ne l'ai pas vu. Voici le patron de Blue Star Arc. Vraiment. Guezi ne pense pas que parce que tu es le patron de quelque chose, que notre jeune maître Zhao aura peur de toi, je te le dis. Il est très célèbre dans notre ville. Père adoptif, je vous salue. Non, nous avons à peu près le même âge. Directeur Zhu, suivons le plan initial. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Père adoptif. Quoi? Rien, comment ça se passe les révisions? C'est dans la poche, gagner la première place sera facile. Tant mieux. Est-ce qu'il y a un problème à l'usine textile? Non, rien de grave. C'est à cause du défilé de mode. T'inquiète pas, dès que ces vêtements apparaîtront, ils vont les épater et la Blue Star Arc deviendra la marque incontournable. Quelle marque? Tu verras bien plus tard. Regarde, c'est quoi ça? Ma mère a dit oui. Oui, dès que j'aurai fini mes examens. On ira faire le mariage. Tu ne m'as pas encore demandé en mariage, il faudra me le faire plus tard. Une demande en mariage, c'est vraiment nécessaire. Bon d'accord, je te demande en mariage. Ça c'est mieux. Père. Mon père adoptif, je t'ai enfin trouvé. Il vient de t'appeler comment? Et voici ma mère adoptive. Bonjour mère adoptive. Mère adoptive, tu es sûre, qui es-tu? Je suis ton père adoptif, je viens de te reconnaître comme mon fils. Comme dit le proverbe, au combat père et fils sont unis. À partir de maintenant, avec mon père adoptif, on sera imbattable dans le monde de la mode. Attends, arrête. Je n'ai jamais dit que je collaborerais avec toi, ne dis pas n'importe quoi. Tu es venu pour Blue Star Arc, n'est-ce pas? Ma mère adoptive est vraiment intelligente. Il est encore tôt. Tu devrais aller à l'hôpital pour faire vérifier ta tête, pour ne pas retarder le traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es fou.
Ce Kinju je ne le connais même pas. Bon, revenons au défilé de mode. Ce Guezi il est vraiment têtu. Si Blue Star Arc continue à leur passer des commandes. Comment on va racheter l'usine textile? Jeune maître Jao, ce Guezi, il est vraiment trop. Il ne te respecte même pas. Ça me met en colère. Dans ce cas. Ne me blâme pas si je ne suis pas gentil. Jeune maître Jao, tu as trouvé une solution. Non. Jeune maître Jao. J'ai une idée. Dis-moi. Si dans quelques jours leur salon de vente n'a plus de mannequins. Ça va être gênant pour lui, non? Le gingembre vieux est plus fort. Vous me flattez. Cette robe irait sûrement bien à Donglian. Vos parents adoptifs s'entendent vraiment bien. Ça me fait vraiment de l'émotion. Tu pourrais arrêter de te comporter comme un enfant. Ça suffit. Sukinju, de quoi tu te vantes? Ne pense pas que tu vas toujours réussir. Jusqu'ici c'était de la chance. Mais cette fois c'est fini pour toi. Xiayi, apparemment je t'ai frappé trop doucement la dernière fois. Tu n'as pas retenu la leçon. Je vais être franc avec toi aujourd'hui, cette exposition. C'est le début de votre chute. Vous avez offensé le jeune maître Jao, vous êtes fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux te le dire, de toute façon tu n'as plus le temps. Aujourd'hui c'est le premier défilé de Blue Star Arc. Imagine s'il n'y a plus de mannequins ni de produits. Que vont dire les gens? C'est vous qui avez planifié ça. Tu vas bientôt le savoir, ah oui. Si jamais vos gens ne viennent pas. Le jeune maître Jao a tout prévu. Il a un plan B pour vous. Allons voir à l'usine textile. Directeur Zouvou. Ça va mal. Notre pièce la plus importante a été déplacée. Et on ne peut plus joindre les mannequins. Quoi, c'est vous qui avez fait ça? C'est vous qui dites ça de quoi? Arrêtez de jouer les innocents. Vous n'avez aucune preuve. Pourquoi dire que c'est nous? Vous. Patron Gus, c'est ma faute, je n'ai pas bien organisé. Directeur King, ce n'est pas de votre faute. Certains agissent avec préméditation. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas vraiment en faire une blague. Comment il n'y a pas de solution? Vous savez ce que les méchants ne devraient jamais faire. Quoi? C'est comme ouvrir le champagne à la mi-temps. Comment sais-tu que nous n'avons aucune préparation? Quelle préparation pourrais-tu avoir? Tu ne Y attendais pas celui que vous avez volé. C'est un produit que nous avons déjà lancé. Impossible. Même si c'est le cas, vous n'avez pas de mannequin, comment? Belle-mère, tu vas le faire toi-même. Qui a dit qu'ils n'ont pas de mannequin? Toi. Frère Jia. Tu as de bonnes relations avec eux. Non, écoute-moi expliquer. Je suis qui? Tu viens ici pour frimer. Je suis Jia Donglian. Je dis ça. Le champion national de breakdance de Ximpu, Jia Donglian. Champion national de breakdance. Je vais être le mannequin de Blue Star Arc. Ça suffit. Tu es mon oncle. Champion national de breakdance, la tendance de la mode. Tu pourras être notre porte-parole à l'avenir. Grand-neveu dégage. Alors, je suis maintenant le vrai roi du breakdance. Impressionnant. Je savais que tu pouvais le faire. Jia Donglian est vraiment devenu le roi du breakdance. Il s'avère que le destin de tout le monde a changé. Tout est prêt. T'inquiète, tout est prêt. Allez, viens, mange ton petit déjeuner. Comme ça, tu auras sûrement une note parfaite. Je n'arrive plus à manger. L'intention compte, mange un peu. Qu'est-ce que tu veux manger à midi? Je te le prépare. Tout ce que tu fais, je l'aime. Bon. Attends-moi.
Qu'Injus attend, je t'accompagne. Grand frère, j'ai un colis. Super. Félicitations. Où allons-nous, c'est mystérieux. Tu vas bientôt savoir. Qu'Injus. Veux-tu m'épouser? Je suis d'accord. La première nuit de mariage, tu comptes rester assis comme ça toute la nuit. C'est mon premier mariage. Je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas voyagé dans le temps, j'ai juste fait un beau rêve. Mais il m'a changé, j'ai divorcé de Jiadonglian. J'ai officiellement fait mes adieux au passé. Maintenant, je vais commencer à poursuivre ma propre vie. Mes 40 ans sont pleins d'espoir. Et ta vie alors?